Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir être ici à Mayotte pour cette école missionnaire, de la grâce que tu nous donnes de pouvoir te servir, Seigneur, de la grâce que tu nous donnes de pouvoir faire partie de cette mission extraordinaire, Seigneur, que tu as mis dans le cœur de ton fils Prince Sylvie, que tu as mis dans le cœur de Pasteur Perrine, Seigneur, et d'autres encore, Georges, qui sont venus, Julia Payan, Claude Payan, qui sont venus, et tous les autres qui sont déjà venus, qui viendront encore, Seigneur. Que la louange et la gloire te soient données. Dès que nous allons rentrer dans cette école, Seigneur, glorifie ton nom. Et que toute la magnificence, toute la louange et toute la gloire te soient données. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as accompli. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié reçu. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que tout le monde va bien? Amen. Je suis très content d'être ici en ce moment pour pouvoir... je suis un grand privilégié. Peut-être que vous croyez que c'est vous qui avez le privilège que je viens, mais moi, je vous dis que c'est moi qui suis privilégié de pouvoir être ici et vous conduire par la grâce de Dieu dans cette école qu'on appelle l'école du Saint-Esprit et de l'évangélisation. Donc la section que nous allons faire, c'est l'école du Saint-Esprit et de l'évangélisation. D'accord, vous êtes prêts? Le tableau descend jusqu'à quel niveau? Jusqu'en bas? C'est tout simplement excellent. Alors, nous allons donc aujourd'hui parler du école du Saint-Esprit. Voilà le T. Et de l'évangélisation. Vous êtes d'accord? Ça, c'est notre section que nous allons voir en théorie, mais surtout aussi en pratique pendant les jours où nous serons ensemble. D'accord? Et pour moi, les deux ne peuvent pas se dissocier. Beaucoup de gens font des écoles du Saint-Esprit, mais ne parlent pas d'évangélisation. Et beaucoup parlent de l'école de l'évangélisation sans parler du Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit est là pour que l'évangélisation soit possible. Et la vraie évangélisation ne peut se faire si le Saint-Esprit n'y est pas. Donc l'un sans l'autre est inaccompli. L'un sans l'autre est inachevé. Alors, dans quelques jours, vous allez devenir des apôtres. Qui croit en cela? Dans quelques jours, si vous le voulez bien, vous allez devenir des apôtres. Vous savez, Dieu m'a fait la grâce que lorsque je fais un enseignement, les signes l'accompagnent. Et l'un des signes qui accompagne mes enseignements, c'est que les gens deviennent la parole de Dieu. Alors, quand je fais un enseignement sur l'école de guérison, les gens deviennent des docteurs, des médecins. Donc, aujourd'hui, je fais un enseignement sur l'école du Saint-Esprit et de l'évangélisation. Vous allez devenir des apôtres. Apôtre veut dire missionnaire. Missionnaire veut dire des envoyés. Alors, vous allez devenir des envoyés. Cette école n'est pas faite pour que vous soyez content de dire « Oh, c'était trop bien la prédication ». Cette école n'est pas faite pour que vous dites après « Oh là 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 là, c'était trop bon l'enseignement ». Ce que Dieu veut dans cette école, c'est que vous deveniez l'enseignement. Que vous deveniez ce qu'on va vous enseigner. Et comme vous le savez, la parole de Dieu sera enseignée. C'est ce qu'on appelle des fois la théologie. La théologie, c'est l'éducation, c'est l'enseignement sur Dieu, l'étude de Dieu. Pour moi, une vraie théologie, c'est une théologie accompagnée du Saint-Esprit. Tout ce qui est théologie intellectuellement basée sur l'humain ne sert de rien. Ce n'est pas la vraie révélation de Dieu. D'accord? Lorsque vous écoutez souvent, on dit théorème, théorème. Théorème,
vient du mot théo et rhéma. Théo, H-E, c'est comme ça, hein? Et rhéma. Rhéma qui veut dire révélation. Et théo qui veut dire Dieu. Donc, théorème de Pythagore, de Galilée ou tout ce que vous voulez. Bon, de Galilée, ça n'existe pas. Et tout le reste, c'est la révélation de Dieu. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, nous allons rentrer dans la vraie révélation de la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu sort, son objectif est que ça apporte du changement. Le changement commence dans le cœur. Le changement commence dans l'âme. Et la parole porte des fruits. Et tel est l'objectif de Jésus-Christ qui a dit, si vous recevez ma parole, vous porterez des fruits. La parole devient la semence. Vous êtes les résultats d'une bonne semence qui sont les fruits. Alors, qui croit que la parole de Dieu pourra changer sa vie aujourd'hui? Qui croit qu'il est capable de devenir ce que Dieu dit qu'il est? Qui croit que si Dieu dit quelque chose, cela peut s'accomplir? Et que cela doit s'accomplir? Qui croit que si Dieu dit tu peux, c'est que tu peux? Qui croit que devant Dieu, il n'a pas question de tu es grand, petit, moyen, et que tu n'es pas important, que tu es plus important? Qui croit que Dieu est capable de prendre du dépotoir pour amener dans la maison royale? Alors, qui croit que, quel que soit ton état spirituel dans cette école-là, aujourd'hui, Dieu peut te rendre grand? Qui croit encore une fois que, quel que soit ton état spirituel, que ça se fasse que devant un jour que tu as entendu parler de Jésus-Christ, ou que ça fait 20 ans, qui croit que quel que soit ton état aujourd'hui, Dieu est capable d'apporter un si grand changement que tu deviennes bouillonnant de la parole de Dieu. Alors qui croit que au bout de ces jours d'enseignement que nous ferons, sa vie changera complètement. Alléluia. Vous allez devenir ami du Saint-Esprit. Vous savez, là, quelque chose que je ne comprends pas. Dans la communauté chrétienne, il y a de grands prophètes, de grandes prophétesses, des gens qui disent tout le temps, même dans l'église, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il y a de grands chanteurs qui nous rappellent la parole de Dieu et qui ne cessent de dire, Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de te libérer. Dieu est capable de faire telle chose. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que toutes ces prédications, toutes ces grandes chansons, n'amènent pas les gens à devenir ce que Dieu veut qu'ils soient. Ces personnes qui disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, je ne les vois pas accomplir ce pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. Et toutes ces personnes qui chantent que Dieu est capable de faire les choses, j'aimerais bien qu'ils me montrent, eux, que Dieu est capable de faire les choses. Vous comprenez? La Bible dit quelque chose dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Cet enseignement, école du Saint-Esprit et de l'évangélisation, est basé sur Actes des Apôtres 1, verset 7 à 8. Actes des Apôtres, verset 7 à 8. Dit, les apôtres posaient une question à Jésus. Quand est-ce que le royaume de Dieu reviendra? C'est quand la fin du monde?
Et est-ce que ces signes, c'est ça qui nous montrerait la fin du monde? C'est bon le son? Est-ce que c'est ceci ou cela qui ferait... Nous sommes curieux de savoir. Comme aujourd'hui, les gens sont curieux de savoir plein de choses. Mais Jésus a dit, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui vous concerne, vous, c'est que vous allez recevoir une puissance. Que quelqu'un dise puissance. Vous allez recevoir du ciel une puissance. Cette puissance égale le fait qu'il y a le Saint-Esprit sur vous. D'accord? Vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi? L'objectif de vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous n'est même pas de savoir c'est quand la fin du monde. N'est pas de dire, oh là là, je peux parler en langue plus que tout le monde. N'est pas de dire, oh là là, moi-même, je me sens spirituel. Ce premier objectif n'est même pas de dire, oh là là, je suis très triste, mais le Saint-Esprit m'a consolé, le consolateur. Ce premier objectif n'est pas de dire, reçois le don de guérison. Et dire, oh oui, j'ai reçu le don de guérison. Ce n'est pas de dire, reçois le don de chasser les djinns. Et de dire, ah, je suis très content, oui, oui, je me sens puissant, je peux maintenant chasser les djinns. Cet objectif n'est pas de dire, je suis moi aussi chrétien. Regardez, je suis chrétien. Chi, je suis chrétien. Cet objectif n'est pas un objectif égocentrique. Ce n'est pas un objectif qui tourne son regard sur soi-même. Mais il a dit, vous allez recevoir une puissance. Ce qui est étonnant, vous savez c'est quoi? C'est que Jésus-Christ a dit, par cette puissance, je chasse les démons. D'accord? Par cette puissance, je guéris. La guérison est possible. Par cette puissance, je prêche l'évangile. Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même. D'accord? Tout ce que je fais, c'est le Père qui me montre. Mais je fais tout par cette même puissance. Vous comprenez? Et c'est cette puissance qui était sur la terre au commencement de la création. La manifestation de Dieu est possible par cette puissance-là. Et c'est cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Mais Jésus dit, vous, si vous allez recevoir une puissance. Mais quand la Bible nous parle de cette puissance, Jésus nous présente le Saint-Esprit comme la meilleure des choses qu'on puisse recevoir au ciel. Il a dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Ça veut dire que si on peut te donner quelque chose de meilleur au ciel, on peut te donner. Mais le Saint-Esprit est encore plus meilleur que meilleur. À combien plus forte raison, le Père Céleste donnera le Saint-Esprit. Donc Jésus a dit que vous allez recevoir le Saint-Esprit. La puissance. Que quelqu'un dise puissance. Puissance. Que quelqu'un dise puissance. Puissance. Waouh, puissance en grec c'est dunamis. Dunamis. Puissance en grec c'est dunamis. Moi ça me fait parler à dynamite. Explosion. Vous comprenez? Puissance, c'est la puissance d'une armée. Ce sont les chars, ce sont les... Quand tu prends un pistolet avec une mitrailleuse, il y a quand même un qui est plus puissant que l'autre.
C'est ça la puissance. Quand tu prends deux personnes qui doivent combattre, il y a un qui a plus de force que l'autre. C'est ça la puissance, vous comprenez? Donc vous allez recevoir une force extraordinaire. Comment? Tena. Et tena funama tapé, c'est ça? Vous allez recevoir une force en vous. Et le premier objectif de cette force, c'est que vous soyez quoi? Témoin. Dis waouh. Dis waouh. Dis encore waouh. Dis encore waouh. Donc Jésus-Christ est en train de dire que vous allez recevoir une puissance. Saint-Esprit. Et cela aura pour conséquence ou objectif que vous soyez des témoins. De qui? De Jésus. Je n'ai pas compris. Oh non. Mais ça se voit pas. C'est bon? Ok, allez, on fait comme ça. Parce qu'on a trop tiré dessus, je pense. Il est fatigué. Voilà. Pas grave, faire des coupures. C'est bon? Alors, il dit, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez des témoins. Vous comprenez? Alors qu'aujourd'hui, si on regarde dans la communauté chrétienne, je peux dire que 40% ou 30% vraiment le Saint-Esprit. D'accord? Je parle de toute la communauté chrétienne, toutes les églises confondues. Tous ceux qui se disent croire en Dieu, être sauvés par Jésus-Christ. Si on voit dans la communauté chrétienne, tous ceux qui s'autoproclament chrétiens, d'accord? Tous ceux qui s'autoproclament chrétiens, parce qu'il y a de faux chrétiens, il faut le savoir, d'accord? Il y a vraiment de faux chrétiens, il y a aussi des gens qui se disent chrétiens parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne. Il y a des Américains aussi qui disent qu'ils sont des born again, d'accord? Des born again. Tout le monde dit qu'ils sont born again, mais le matin, il priera pour dire, Seigneur, je prie, fais que je vais aller voler cette personne, fais qu'on ne me tue pas. Mais lui aussi dit qu'il est, comment? Chrétien. D'accord? Dans des pays comme la Colombie, des fois, ou au Brésil, des fois, il y a des gens qui sont des tueurs à gages, on les paye pour tuer. Donc, eux aussi peuvent prier pour dire que Seigneur, fait que je puisse aller tuer cette personne et que ça marche. D'accord? Voilà. Eux tous, ils se disent chrétiens. Donc, je dirais que parmi tout ce monde-là, je donnerais peut-être 30%, d'accord? 30% qui ont ça là, le Saint-Esprit. On comprend? Je dirais à peu près entre 30 et 40% au plus, franchement. Parce que 40%, ça fait déjà la moitié, ça m'étonnerait. D'accord? Maintenant, parmi ces 30%-là, qui se disent avoir reçu Jésus dans leur vie, d'accord? Qui se disent avoir le Saint-Esprit, je dirais encore, c'est seulement 30% qui font ce pourquoi le Saint-Esprit est là. Tout le reste, la plupart, le Saint-Esprit leur sert de parler en langue. Chi, 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 chi. D'accord? Et le reste, vous savez à quoi ça leur sert? De juste dire qu'ils ont le Saint-Esprit.
C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ce que je dis que l'objectif même du Saint-Esprit est vraiment diminué. Je dirais qu'il n'y a que pratiquement 10% de chrétiens sur la terre, d'accord, qui font ce pourquoi le Saint-Esprit est vraiment là. Témoin de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tout le monde comprend dans la communauté chrétienne? Ce pourquoi le Saint-Esprit est là. Parce que tout ce monde-là vont à l'église, dans des églises charismatiques, juste pour régler leurs problèmes personnels. On comprend? Qui comprend? Si vous comprenez, faites comme ça. Alors c'est pour ça que vous, votre vie doit changer. Après ces cours que nous allons faire. Parce que vous ne ferez pas seulement partie de ces 30%, mais vous ferez partie de ça là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors si tu ne fais pas attention, tu ne seras jamais là. Et ton objectif ne sera jamais atteint. Parce que tu n'as pas combattu le bon combat. Ok pour tout le monde? Ok pour tout le monde? Alors qui veut devenir apôtre? Qui croit qu'après ces enseignements, sa vie changerait? Amen. D'accord? Nous sommes à l'école missionnaire. Vous comprenez quelque chose ou pas? Qui comprend quelque chose? Je crois en la puissance de Dieu. Hein. Si tu as vraiment le Saint-Esprit, ceux qui me parlent disent, ah, moi j'ai le Saint-Esprit, pasteur. Je te demande, est-ce que tu es témoin de Jésus? Combien de fois? En quoi tu es témoin de Jésus-Christ? Le Saint-Esprit te sert vraiment à quoi? On est bon? Vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez mes témoins. Nous allons revenir sur tout ça. D'accord? Bien. Donc, nous allons voir grand 1. Grand 1. L'ordre de fait des candidats du meilleur. D'accord? Des candidats de meilleur. Venez, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Jésus a dit, d'accord, dans Matthieu 28, le verset 18. Matthieu 28, le verset 18 à 20. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a commencé par quelque chose. Hein? Tout pouvoir m'a été donné. Pouvoir veut dire exousia, autorité. C'est l'autorité qui commande la puissance dunamise. L'exousia donne des ordres à dunamise.
L'autorité donne des ordres, des commandements à la puissance. Un commandant des armées, le ministre de la Défense, il est le pouvoir. L'armée est la puissance. Il y a une différence, d'accord, entre le niveau de puissance, mais celui qui donne des ordres, il donne des ordres. Tu prends un ministre de la Défense d'un pays pauvre, il dira à son armée, j'ordonne, allez attaquer. Il a donné l'autorité. L'armée ira, mais l'armée est faible. L'armée échouera. Mais un ministre de la Défense d'un pays bien développé puissamment, lui aussi donnera l'ordre, allez attaquer. Mais l'autre puissance gagnera. Tandis que l'autre puissance échouera. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Pourtant, c'est deux ministres de l'Intérieur qui ont des exousias. Mais il y a plusieurs niveaux de dunamise. Maintenant, l'exousia Jésus dit tout exousia, tout pouvoir au ciel et sur la terre m'ont été donnés. Je suis plus que vainqueur. Maintenant, je vous envoie le Saint-Esprit, d'accord, qui a une puissance, afin que vous soyez mes témoins. Pour ce faire, allez et faites des nations des disciples. Voilà pourquoi, en fait, il a parlé de... On ne peut pas seulement dire, Jésus a dit, allez faire des nations des disciples. Mais les deux versets 18 et 19 sont liés. Dans le grec, d'accord, dans le grec, il est écrit « Allez et faites des nations des disciples, parce que tout pouvoir m'a été donné au ciel sur la terre. » Donc, le verset « Allez et faites de toutes les nations des disciples », le « aller » est précédé par « c'est pourquoi ». Vous comprenez? Vous comprenez? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi, allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous avez compris? Jésus a dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné au ciel sur la terre. Voilà pourquoi allez et faites des nations des disciples. Donc Jésus-Christ donne cet ordre-là. Faites des nations des disciples. Donc l'Église doit être le rassemblement des disciples. Pas le rassemblement du plus grand nombre. Pas wow, big église, oui, je suis champion. Mais le rassemblement d'une force, d'une autorité sur la terre. Mais aujourd'hui, l'église est diluée et est remplie de chrétiens inutiles. Des vauriens. Des vauriens, dit. Des vauriens. Des chrétiens vauriens. Désolé, hein, ça peut choquer des gens, mais c'est la vérité. Vous savez, est-ce que c'est la faute aux croyants? Non. Mais cela vient d'une mauvaise compréhension des Écritures.
En réalité, Satan s'en fiche hein, que ton église soit remplie. Hein. Va même à l'église si tu as envie. Il y a une histoire qu'on raconte souvent. Dimanche matin, quelqu'un a vu Satan et a dit à Satan, tu vas où? Satan dit, mais je vais à l'église. Il dit, quoi, toi si tu vas à l'église, Satan? Alors c'est pas possible, c'est un endroit où tu ne devais pas aller normalement. Et Satan dit, mais moi je vais là où on m'attaque. Vous comprenez? Alors si tu es un chrétien qui n'a pas de dunamise, qui n'a pas d'exousia, Satan s'en fiche de toi. Donc tu deviens un chrétien inutile. Compris? Jésus a donc dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Que devons-nous faire maintenant? Nous devons combattre maintenant la lassitude dans l'église par des enseignements et des motivations afin que les chrétiens se lèvent et forment une armée. Une nouvelle colonisation doit se faire. Une nouvelle ère de colonisation. La colonisation vient d'un mot grec qui veut dire col, colore, acte. Bon, l'étymologie plutôt du mot colonisation, c'est col, colore, acte, qui veut dire action d'améliorer la terre. Le Seigneur m'a donné une nouvelle vision. Le 30 décembre 2013, je suis allé au ciel et j'ai vu Jésus-Christ qui m'a parlé de colonisation. C'est-à-dire que ma mission sur la terre, au jour d'aujourd'hui, c'est de travailler pour la colonisation. La colonisation du royaume des cieux sur la terre. Voilà pourquoi nous avons une chaîne télévision. Et voilà pourquoi nous avons cette chaîne télévision qui couvre toute la terre. Et voilà pourquoi nous avons la radio. Pour que nous puissions poser des actions pour améliorer la terre. Comment ça se passe une colonisation? Un pays, d'accord, qui se sent élevé, descend sur une terre. Que ça soit un pays ou pas, il s'en fiche. Pour lui, c'est un territoire. D'accord? Et il apporte quoi? Il vient. S'il a des résistances, il attaque. Pas des dunamises. Donc, dans leur objectif, c'est de rendre meilleure la terre. Pour que cette terre puisse être au même niveau qu'eux. Ça, c'est l'objectif d'un colonisateur. Alors, quand je suis allé au ciel, que Jésus m'a parlé du mot, il n'a même pas prononcé le mot « Allez, oh, je suis Jésus, je te parle en araméen, va évangéliser, évangélos ». Non, il me parle d'un français que je parle, va coloniser la terre. Mais à l'école, on m'a enseigné le mot colonisation. Pour moi, la colonisation, c'est un pays qui va aller ravager une terre et puis s'implanter. Mais j'étais toujours curieux de comprendre pourquoi Jésus a employé le mot colonisation. Pourquoi? Alors, je suis allé dans le dictionnaire et j'ai cherché à comprendre que veut dire colonisation. Et c'est là que j'ai vu que colonisation veut dire poser des actions. Pour colérer, pour l'amélioration de la terre. Donc Jésus veut quoi? Que le royaume des cieux descende sur la terre. Donc la nouvelle colonisation, ce n'est plus la France qui envahit Mayotte.
Ce n'est plus une puissance du monde. Ce n'est plus comme avant. Mais il s'agit maintenant, pas d'une nouvelle religion. Ce n'est pas une colonisation d'une religion. Mais maintenant, ce n'est pas une colonisation d'un nouveau mouvement. C'est juste la colonisation du royaume de Dieu. Et la colonisation par le royaume de Dieu. L'évangile par la puissance et par la démonstration. L'évangile qui laisse la paix au Saint-Esprit. Évangéliser avec le Saint-Esprit. L'évangélisation par l'esprit du prophète Élie. Poser des conditions et de démontrer qui est le véritable Dieu. Parce que Jésus revient bientôt. Mais avant que Jésus revienne, il faut qu'il ait le prophète Élie sur la terre. C'est-à-dire l'esprit capable de démontrer que Dieu est le vrai Dieu. Comment pouvoir prouver à quelqu'un que ce que toi tu dis c'est ça la vérité? Comment lui prouver que Dieu existe? Comment lui prouver que ce n'est pas son Dieu le vrai Dieu? Dieu est saint, saint, saint. Et il dit qu'il est le seul Dieu. Il dit qu'il est plus puissant que tous les dieux. C'est ce Dieu qui est le vrai Dieu. Alors si le marabout dit, il a un Dieu, moi David Storm je dis, moi aussi j'ai un Dieu. Power passe power. Puissance plus qu'une autre puissance. C'est lui le vrai Dieu. Voilà le combat. Voilà l'exousia. Voilà le dunamis. Nous avons une autorité qui fait de nous des gagnants. Qui fait de nous des gagnants. Le peuple maintenant doit choisir cette évidence-là. Une évidence entre l'évidence de la nostalgie du péché, entre l'évidence du mirage de leur propre Dieu, l'évidence de ce Dieu, de ce monde qui est Satan, et la vérité du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas une histoire. Le royaume de Dieu est une puissance. Et l'évangile vient par la démonstration de la puissance de Dieu. Alors l'ordre du Seigneur Jésus, c'est de faire des candidats du meilleur. Allez, faites des nations des disciples. Que veut dire disciple? Est-ce que vous êtes premièrement d'accord que Jésus n'a pas dit aller faire des allants d'église? Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Jésus n'a pas dit aller faire des allants d'église. Si vous êtes d'accord, faites comme ça quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Sûr. Jésus n'a pas dit d'aller faire des allants d'église? Sûr? Bon, qui est allant d'église ici? Qu'est-ce que c'est qu'un allant d'église? Voilà, quelqu'un qui va juste à l'église comme ça. Répète avec moi, pas d'allant d'église. Ça existe ça en français, allant d'église? Bon, on s'en fout. Mais des disciples. Dis des disciples. Jésus n'a pas dit de faire des allants d'église, mais de faire des disciples. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Écoutez bien, on va encore faire une sorte de résumé. Vous allez recevoir une puissance.
Jésus n'a pas dit vous allez recevoir d'abord le Saint-Esprit. Hein? Il a dit vous allez recevoir une puissance. Il dit cette puissance vient du Saint-Esprit. Donc l'important c'est de ne pas de savoir si tu as le Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur encore des vaudous et des dînes aujourd'hui. Comme Doudou avant. D'accord? Pourtant, ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. On leur dit même que, parce que tu as dit, Jésus, je te reçois, tu as automatiquement le Saint-Esprit. Jésus dit, vous allez recevoir une puissance. Dans le Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses. Il y a la consolation, il y a la persuasion, il y a des ministères, il y a des dons, il y a la résurrection, il y a la puissance. Jésus dit, vous allez recevoir une puissance. D'accord? Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. D'accord? Vous serez mes témoins par cette puissance-là. Vous allez faire des disciples. Vous allez recevoir une puissance et vous allez faire des disciples. Fais-moi un gâteau. Ça veut dire quoi? Tu vas faire le gâteau. C'est toi qui fais le gâteau. Vous comprenez ou pas? Fais-moi manger. C'est toi qui fais à manger. D'accord? Donc, Jésus n'a pas dit « Et Nawel priera et il deviendra disciple ». Jésus n'a pas dit que Doudou priera et telle personne deviendra disciple. Jésus a dit « Tu feras des disciples ». Par le Saint-Esprit. Qui comprend quelque chose? Ça veut dire que pour que quelqu'un devienne disciple, toi, tu dois faire quelque chose. Vous avez compris? Je suis toujours dans l'introduction. D'accord? La prochaine section, les cours vont vraiment commencer. J'aimerais que la base soit comprise. Parce que si la base est comprise, tout ce que je te dirai sera déposé sur la bonne base. C'est-à-dire que quelqu'un sera ici, je lui parlerai de recevoir la puissance de Dieu. Et lui dira, oui, je vais recevoir la puissance de Dieu. Je vais détruire tous les sorciers qui me dérangent dans ma famille. Je vais détruire mon oncle parce que c'est lui le grand sorcier. Je vais tuer ma tante aussi qui m'énerve depuis longtemps. Il n'écoutera pas l'objectif de cet enseignement. Sa pensée sera sur son objectif à lui, son intérêt à lui. Vous savez, les 70% des chrétiens là, qui sont dans des églises charismatiques, vous savez pourquoi ils sont dans les 70%? Ils sont seulement à l'église pour tuer le sorcier du village. Donc quand tu leur dis prier pour le salut des âmes, ils ne se sentent même pas concernés. Oh Seigneur, nous prions pour le salut des âmes au nom de Jésus. Mais quand tu leur dis, maintenant nous allons détruire tous les sorciers de la famille, alors là ils se sentent concernés. Les femmes prennent leur pagne comme ça, ils attachent au rein. Et si tu leur dis, fais veille de prière toute la nuit, ils feront veille de prière toute la nuit. Pour détruire la tante qui est sorcière. Franchement, si tu dois faire veille de prière avant de détruire une sorcière, tu n'as pas de puissance. C'est comme ça que tu peux qualifier quelqu'un qui a une puissance et l'autre qui n'a pas. Si tu as vraiment l'autorité, tu regarderas juste comme ça. Les anges le détruiront. Vous avez compris? Ou lui-même te regardera et dira non. Non, non, il est trop puissant pour moi, je ne le touche pas.